Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Sylvie Lebeau, chef de projet qualité affaires réglementaires de MD101 et aujourd'hui je vous propose de faire un point sur la période transitoire et de soulever le point d'attention de la capacité des organismes notifiés pour le marquage CE selon la réglementation 2017-746. Aujourd'hui, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont marqués CE selon la directive 98/79. Le nouveau règlement 2017-746 est entré en vigueur en mai 2017 avec une application pour le 26 mai 2022. Cela signifie donc qu'à partir de mai 2022, on ne pourra plus marquer CE les dispositifs de diagnostic in vitro selon la directive, mais uniquement selon le règlement. Cette période de 5 ans est une période de transition qui permet non seulement la préparation des fabricants à passer l'étape de directive au règlement, mais qui permet surtout la désignation des organismes notifiés pour le nouveau règlement 2017-746. Si on se centre maintenant dorénavant sur le règlement, donc au cours de cette période transitoire, il est possible de marquer ces dispositifs selon la directive 98/79 ou selon le règlement. Cela reste au choix du fabricant, et ce jusqu'en mai 2022, puisqu'on a vu qu'à partir de mai, tout marquage s'effectuera selon les exigences du règlement. Pour les dispositifs sous directive, ces derniers seront marqués CE jusqu'à la fin de validité de leur certificat, c'est-à-dire pour un maximum jusqu'au mois de mai 2024, donc au 26 mai 2024. Mais pour cela, ils devront également répondre à certaines dispositions du règlement. Une fois mis sur le marché ou une fois mis en service, ils disposeront ensuite d'une année supplémentaire jusqu'au 26 mai 2025 pour être vendus. J'aimerais m'attarder sur deux sujets importants. Le premier, c'est sur les dispositions à suivre pour les dispositifs médicaux marqués CE selon la directive pendant cette période transitoire. Et enfin, la problématique des organismes notifiés. En suivant les dispositions transitoires, les fabricants mettent sur le marché ou en service un dispositif couvert par un certificat valide émis conformément à cette directive 98/79 et devront suivre également certaines dispositions à compter de mai 2022. La première, le DMDIF doit continuer de respecter cette directive sans modification de conception ni de finalité de son dispositif. La seconde, le dispositif médical de diagnostic in vitro doit répondre aux exigences du règlement sur certains sujets. Par exemple, celui de la surveillance après commercialisation. Cela nécessite donc de mettre en place des procédures de recueil d'informations par le biais de votre système de management de la qualité. La surveillance du marché, où là on entend la surveillance par les autorités compétentes. En France, il s'agit de l'ANSM. Mettre à jour la vigilance, puisque l'on sait que les exigences du règlement sont plus fortes. Les délais y ont été réduits. On n'a plus que 15 jours max versus 1 mois pour les directives pour le rapport final. Il faut penser à enregistrer les opérateurs économiques et les dispositifs dans EUDAMED, ce qui s'applique en lieu et place des exigences correspondantes des dites directives. Et enfin, tout ceci continue d'être la responsabilité de l'organisme notifié en ce qui concerne l'ensemble des exigences applicables relatives au dispositif qu'il a certifié selon la directive 98/79. En parlant d'organismes notifiés, on voit que le règlement définit plus précisément les missions et les responsabilités de l'organisme notifié. Elles sont reportées au chapitre 4, articles 31 à 53 et l'annexe 7, qui représente à peu près une trentaine de pages d'exigences listées pour les organismes notifiés. En voici quelques exemples. L'organisme notifié doit faire preuve d'indépendance, d'impartialité. Il ne doit pas faire preuve de conseil auprès du fabricant, du mandataire, par exemple. On voit qu'il doit également faire preuve de confidentialité et on comprend pourquoi. L'organisme notifié doit mettre en place, en tout cas avoir mis en place un système de management de la qualité, un système de gestion de la qualité, tout comme un fabricant. L'organisme notifié est évalué, notifié et surveillé par l'autorité compétente avec une évaluation partielle annuelle, complète tous les 4 ans, des audits inopinés. Aujourd'hui, on voit particulièrement cette problématique d'évaluation de notification du fait de la désignation pour le règlement 2017-746, avec l'évaluation coordonnée. L'organisme notifié doit également s'assurer de répondre aux exigences en termes de ressources en personnel, donc avec par exemple une expertise clinique, mais également des critères de qualification qui sont dorénavant beaucoup plus détaillés. Il y en a d'autres, il doit faire preuve de vigilance sur les conditions imposées sur la sous-traitance, l'interdiction d'externaliser, etc. Il y en a énormément. Aujourd'hui, donc, les listes des organismes notifiés sont sur la base NONDO et lorsque l'on regarde pour le règlement 2017-746, il n'y a que 4 organismes notifiés, BSI UK, BSI Netherlands, DEKRA
et TÜV Sud. Sauf que l'on sait que 80% des dispositifs actuellement sur le marché, les DIV, devront être certifiés selon le règlement 2017-646, qui va créer un immense goulot d'étranglement. Donc l'organisme notifié, on l'a vu, a besoin de ressources humaines compétentes, va avoir de plus en plus de dossiers à auditer. Il y a également un temps d'évaluation accru proportionnellement à la classe de risque du dispositif de diagnostic in vitro. On voit que l'organisme notifié, l'accès à ces organismes notifiés va être compliqué et on imagine les délais et les coûts pour les fabricants qui va être augmenté pour les dispositifs de diagnostic in vitro. Qui vont être augmentés, pardon, pour les dispositifs de diagnostic in vitro. Je vous remercie de votre attention.